Bonjour à toutes et tous. Dans cette nouvelle capsule de conseils nutrition, je voudrais aborder avec vous la notion de collation, comme déjà vu précédemment, de snack, mais cette fois-ci de l'après-midi. Collation de l'après-midi qu'on va en général essayer de positionner entre 15 et 17 heures, bien sûr en fonction de votre travail, si vous faites des pauses ou pas, en fonction également du temps que vous avez à consacrer à cette collation, si vous êtes à la maison, occupé à d'autres tâches, et surtout de si vous allez pratiquer ou pas une activité physique sportive plus tard dans l'après-midi. Alors, petit rappel par rapport à la chrononutrition, donc qui est ce grand concept développé par le docteur Delabosse et qui consiste à vous dire quand manger et quoi. Rappelez-vous que le petit-déj va plutôt être gras protéiné à tendance plutôt salée, avec des glucides à IG bas, que votre repas de midi pourrait être dense, complet, soit chaud, soit froid, mais contenir notamment des féculents. C'est surtout à ce repas-là qu'on va recharger le glycogène hépatique et musculaire avec du pain complet, avec du quinoa, avec des pâtes complètes, des patates douces entre autres. Et rappelez-vous, c'est assez surprenant et paradoxal que le goûter peut être sucré. Donc finalement, le temps du sucré, le moment le plus intéressant ou disons le moins mauvais pour consommer des sucres dits rapides, c'est-à-dire à index glycémique élevé, figurez-vous, monsieur, dame, que c'est entre 15 et 17 heures. Et donc, on ne va pas se gêner pour venir manger du chocolat, idéalement au chocolat noir, à 70% de cacao minimum. Vous pouvez monter jusqu'à 100%, bien sûr, c'est fort amer. Alors, à 4 heures, c'est surtout le moment de manger vos fruits, plutôt des fruits de saison, mais il y a des fruits qui contiennent moins de sucre que d'autres, en tout cas dont les sucres sont à IG plus bas. Par exemple, les myrtilles, les fraises, les framboises, les groseilles, tout ce qui est baie de goji. La banane, les raisins et les cerises sont plus hyperglycémiants. Ils contiennent plus de sucre totaux, à peu près 20% de sucre pour la banane, alors qu'on est seulement à 10% en moyenne pour les autres fruits. Et donc vous allez venir manger, par exemple, le fruit avec le morceau de chocolat noir, ou vos fruits secs avec votre chocolat noir, ou pourquoi pas des energy balls, qui sont ces petites barres, ces petites boules énergétiques maison, composées généralement de dattes et ou de figues, de flocons d'avoine, de lait de coco, un petit peu de miel ou de vanille, et vous faites des sortes de petites boules un peu comme du massepain, vous les lissez vous-même. 2-3 petites energy balls comme ça dans l'après-midi, surtout si après on fait du sport, c'est intéressant. C'est aussi à 4 heures qu'une fois par semaine, on peut se griller une bonne glace ou quelques crêpes ou une pâtisserie maison, des muffins, des pancakes et autres. Donc la touche sucrée, vous venez la positionner l'après-midi, pas le matin, pas le soir. Alors rappel aussi extrêmement important pour les sportifs qui m'écoutent, c'est que si vous pratiquez une activité physique l'après-midi, faites bien attention au timing d'ingestion de ce pré-workout dans ce cas-ci, c'est-à-dire de cette collation d'avant-effort. Alors soit vous prenez votre goûter sucré, imaginons votre banane, juste avant de démarrer votre activité physique et sportive. Exemple, on mange sa banane à 16 heures et à 16h30, on démarre pour un footing d'une heure. L'autre solution, c'est de consommer votre goûter glucidique, aussi bien IG bas que IGO, donc un peu plus sucré, 2 heures minimum avant votre activité physique. Exemple, vous avez une activité sportive à 18 heures, vous pourrez à 16 heures manger vos flocons d'avoine avec votre banane, ou vos 2 tranches de pain avec du miel, ou vos energy balls avec vos fruits secs. Mais ça veut dire que soit vous prenez du sucre et directement dans la foulée, vous partez en activité, soit vous attendez un minimum de 2 heures pour digérer totalement les glucides contenus dans votre collation d'une part, mais aussi pour éviter cette hypo-réactionnelle. Quand on mange trop de sucre trop vite, d'un coup, on a un up and down qui vous coupe les jambes, les bras et qui fait que vous n'avez aucune sensation pendant l'activité physique. Voilà, à très bientôt pour la suite des conseils nutrition.